Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question fondamentale en biologie. Comment est-ce qu'on passe d'une toute petite cellule invisible à l'œil nu à un organisme aussi complexe qu'un être humain ou même qu'un arbre? En fait, c'est comme un immense puzzle et on va essayer de comprendre ensemble comment toutes les pièces s'assemblent. Alors voilà notre plan de route pour aujourd'hui. On va commencer par une vue d'ensemble, l'organisme, et puis on va zoomer de plus en plus profondément pour découvrir les secrets de son organisation. On va passer des organes aux tissus, puis aux cellules, bref, un vrai voyage à l'intérieur du vivant. Allez, c'est parti! Bon, avant de plonger dans le détail, on va commencer par poser quelques bases. C'est important pour que tout le monde parle le même langage et pour bien comprendre la suite de notre exploration. Petite question pour démarrer. À première vue, on est bien d'accord, il n'y a pas beaucoup de ressemblances entre nous et un plant de pommes de terre. Et pourtant, on partage une caractéristique essentielle, vraiment fondamentale. Vous avez une idée de ce que ça pourrait être? Eh oui, la réponse c'est qu'on est tous les deux des organismes pluricellulaires. C'est un mot un peu savant, mais il veut dire quelque chose de très simple. On est tous les deux faits de plusieurs cellules. Et pas qu'un peu, des milliards. Et ça nous amène directement à la grande question du jour. Comment est-ce que tous ces milliards de cellules font pour s'organiser et fonctionner ensemble en parfaite harmonie? Pour comprendre cette organisation, on peut imaginer le corps un peu comme des poupées russes. Il y a plusieurs niveaux d'organisation emboîtés les uns dans les autres. Le premier niveau, celui qu'on voit le plus facilement, c'est le niveau des organes. Ce sont les grandes pièces qui composent notre corps. Et ce principe d'organisation en organes, on le retrouve partout dans le vivant. Chez l'être humain, par exemple, on a le cœur, les poumons, le rein, la vessie. Et chez notre plante de pommes de terre, c'est pareil. Il a aussi ses propres organes. Le tubercule qu'on adore en frites, mais aussi ses feuilles, ses fleurs. Dans les deux cas, chaque organe assure une fonction bien précise. Il a son propre travail à faire. Maintenant, on va continuer notre voyage et on va zoomer encore plus. On va prendre un organe, n'importe lequel, et on va regarder de quoi il est fait à l'intérieur. Et pour ça, il nous faut l'outil indispensable de tout biologiste, le microscope. On change complètement d'échelle. Si on fait une coupe très fine d'un rein et qu'on l'observe au microscope, on se rend compte que ce n'est pas du tout un bloc uniforme. On découvre qu'il est lui-même composé de plusieurs parties différentes. C'est le deuxième niveau d'organisation, les tissus. Un organe, c'est donc une association de plusieurs tissus qui travaillent ensemble. Et si on zoome encore plus fort sur un de ces tissus, eh bien on arrive enfin à l'élément de base, la brique élémentaire de tout être vivant, la cellule. Un tissu, c'est donc un ensemble de cellules, souvent de même type, qui se sont regroupées pour accomplir une mission commune. Mais ce qui est absolument fascinant, c'est que toutes les cellules ne se ressemblent pas du tout. Regardez par exemple la différence entre un neurone, une cellule nerveuse qui est très étirée pour transmettre des messages sur de longues distances, et une cellule musculaire, qui est tout en longueur aussi, mais fuselée, remplie de fibres pour pouvoir se contracter. Et ça, c'est une règle d'or en biologie, à noter absolument, la forme d'une cellule est toujours parfaitement adaptée à sa fonction. Ce phénomène porte un nom, c'est la spécialisation cellulaire. C'est un concept vraiment central. Pour que l'organisme fonctionne, chaque cellule doit se spécialiser dans une tâche précise. C'est un peu comme dans une équipe de sport. Il faut un gardien, des défenseurs, des attaquants. Chacun a son rôle, sa spécialité, et c'est la coordination de tous qui fait gagner l'équipe. Et bien pour un organisme, c'est la même chose. D'accord, donc on a des milliards de cellules spécialisées qui forment des tissus. Mais il y a une question qui se pose, comment tout ça fait pour tenir ensemble? Qu'est-ce qui colle toutes ces cellules les unes aux autres et les empêche de se séparer? En gros, c'est quoi le ciment de nos tissus? La réponse, c'est ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Extracellulaire, ça veut dire à l'extérieur de la cellule. En fait, c'est une sorte de réseau de fibres que les cellules produisent elles-mêmes et qui vient combler les espaces entre elles. Chez les animaux, comme nous, c'est surtout fait de collagène, une protéine qui donne de la souplesse. Chez les végétaux, c'est différent. Ils ont une matrice bien plus rigide, faite de cellulose, qui forme une paroi solide autour de chaque cellule. C'est d'ailleurs ça qui donne sa rigidité au bois. On peut dire que c'est un peu le squelette de la plante. Bon, maintenant qu'on a démonté tout le puzzle, de l'organisme jusqu'aux cellules, on pouvait se demander « Ok, c'est intéressant, mais concrètement, à quoi ça sert de savoir tout ça ?» Eh bien, on va voir que comprendre cette organisation est absolument crucial, en particulier dans le domaine de la santé. Alors, pour récapituler, voici le schéma bilan à avoir en tête. C'est vraiment la structure de base du vivant. On part des cellules qui se spécialisent, ces cellules s'assemblent pour former des tissus, les différents tissus s'organisent pour former des organes, et enfin, l'ensemble des organes qui travaillent en coordination forment un organisme. C'est cette hiérarchie, cette organisation parfaite qui permet à la vie complexe d'exister. Mais comme souvent en biologie, il y a une petite exception fascinante. Il existe dans notre corps des cellules qui ne sont pas encore spécialisées, des sortes de cellules joker, qui n'ont pas encore choisi le métier qu'elles allaient faire plus tard. Ce sont les fameuses cellules souches.
Leur super pouvoir, c'est qu'elles sont pluripotentes. Elles peuvent se transformer en n'importe quel type de cellule spécialisée. On peut leur demander de devenir une cellule de peau, une cellule de muscle, un neurone. Vous imaginez tout de suite le potentiel incroyable pour la médecine régénérative. On s'en sert déjà, par exemple, pour refaire de la peau pour les grands brûlés. Un chercheur japonais, Shinya Yamanaka, a même reçu le prix Nobel pour avoir découvert comment reprogrammer des cellules adultes pour qu'elles redeviennent des cellules souches. Bien sûr, leur utilisation pose aussi de nombreuses questions éthiques qui font débat. Pour conclure, s'il y a une seule grande idée à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Un organisme, ce n'est pas juste un tas de cellules. C'est une immense société de cellules organisées, une coopération à très grande échelle où chaque type de cellule joue un rôle précis et indispensable pour la survie de l'ensemble. Et je vous laisse avec une dernière question. Une énigme qui nous ouvre la porte du prochain chapitre. On sait que toutes les cellules de notre corps, sans exception, possèdent exactement la même information génétique, le même plan de construction, l'ADN. Alors comment est-il possible qu'avec le même plan, une cellule devienne un neurone et sa voisine une cellule de peau? Ça, c'est le grand mystère de la différenciation cellulaire, et on en parlera la prochaine fois.